Là, on va voir le modèle binding. Donc, c'est quoi le modèle binding? Donc, les données, on le reçoit depuis une requête et on va le passer à un contrôleur, aussi à une action. Donc justement, là, donc on peut recevoir des ID, par exemple les ID, ou bien on peut recevoir des types complexes comme des objets. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a pour un détail d'un book, un détail d'un livre. Donc, la requête, elle vient avec book détail 1. Donc, il y a le modèle binding de MVC Core qui va binder le ID avec le 1. Parce que le book, c'est le nom de contrôleur, le détail, c'est le nom de l'action, et le 1, c'est ce qu'il attend en détail. Donc, ça s'appelle le binding. On bind la requête par rapport à l'action qu'on reçoit. Et aussi, on peut recevoir un objet complexe, un objet order. Donc, par exemple, un formulaire qui contient un ordre. Donc, le système de MVC Core, le système, ou bien le modèle binding, il va binder la formulaire avec l'objet order. Et ça, c'est magnifique. Donc là, on va voir dans notre projet. Donc, on va voir dans le projet. Là, on va voir dans notre projet, c'est quoi le binding. Donc, comme je vous ai dit ici, donc on va binder avec l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'ordre. Et là, on va faire un point d'arrêt ici. Et là, on voit avec le binding, il va binder la formulaire avec l'objet order. Et ça, c'est magnifique. Donc, on va aller à notre projet. On va exécuter notre projet. Donc ici, on rajoute un book. Très bien. Là, je create l'order. Là, je fais des éléments, un nom, prénom. Et là, je create. Donc il y a le point d'arrêt. Et le point d'arrêt va regarder l'objet. Elle contient l'adresse, le CT, le contrée. Donc, le système MVC Binding, il a bindé la formulaire avec l'objet order. Et ça, c'est magnifique. Donc, très bien. Donc le principe de l'ordre, donc c'est ça. Le principe de binding, donc c'est ça. Maintenant, on va créer la méthode create order. Donc, qu'est-ce on va définir? On va définir un items de shopping card. Donc, get item. Et après shopping card, la propriété items, elle va recevoir items. Et puis, on va tester si la shopping card, elle est vide ou bien non. Donc, c'est compte égale à 0. Donc là, on va afficher une erreur. On dit que la basket, elle est vide. Donc, on va faire modèle state. Il y a un modèle state, point add error. Add modèle error. Et là, on va rajouter une erreur, comme quoi il faut rajouter un livre. Très bien. Donc après, ça, il va rajouter une erreur. Après, on va tester si le modèle state is valide, c'est-à-dire les formulaires, ils sont valides. S'ils sont valides, là, on va créer un ordre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un order repository, create order, et on va donner l'objet order, tout simplement. Et après, on va clear
on va clear le shopping cart. On va supprimer la basket, les éléments qui sont dans la basket. Donc, clear cart. Très bien. Et là, on va faire une confirmation de la commande. Donc, ici, on va create public action result firm order qui retourne view. Très bien. Et ici, redirection to action. Redirection to action. Quelle action? Et là, on va spécifier le confirm order. Très bien. Parfait. Donc là, il n'y a pas de... Si il y a des erreurs, là, je retourne la view avec l'ordre. Donc, si le modèle, il n'est pas valide. Très bien. Donc là, je vais créer une confirmation d'ordre. Donc, je vais aller à l'ordre. Et là, je vais créer une view. Donc ici, je fais confirm order. Et ici, je fais par exemple H2 thanks for the order. Très bien. Donc tout simplement, donc on revient sur l'ordre. Donc je récupère ce qu'il y a dans la basket. Si la basket est vide, j'affiche une erreur. Si le modèle, les données sont valides, donc là je crée un order et je clear la basket et je redirect vers confirmation d'ordre. Très bien. Maintenant, j'essaie de voir ça. Donc j'exécute notre projet. Donc ici, on a les différents books. Donc là, on va aller vers les books. Je rajoute le 1, je reviens, je rajoute le deuxième, je reviens, je rajoute le troisième. Là, je create order, je donne les éléments, je create, et là, je passe. Donc, il y a un problème donc, dans le save change. Donc, l'erreur, c'est dans le create order. Donc, ici, on a appliqué directement get order. Donc, on va faire ici, en fait, c'est order. En fait, on crée un ordre détail. On va le rajouter à cette liste. Voilà, donc c'est ça. Donc, en fait, en gros, donc je crée une liste vide de order détail et pour chaque item de la basket, je crée un objet order détail. Après, je fais pour l'ordre, je fais le save. Très bien. Donc là, je recommence. Donc, il y a une erreur. Donc là, je vais générer la solution. Très bien, donc ici, les différents books. Donc je rajoute un book, je rajoute le deuxième, je rajoute le troisième livre. Et là, donc là, j'ai le récap. Donc je fais create order. Donc je rentre tous les éléments, le nom, le prénom. Je fais complète, je continue et je continue. Donc là, j'ai fait un point d'arrêt. Et très bien. Donc l'ordre, elle est passée. Donc on va aller dans la base de données SQL Server. Donc, on va aller dans la base de données SQL Server. Donc on va faire afficher. Donc SQL Server. Et là, on a notre base de données locale. Donc, les différentes bases de données de notre projet. Donc, c'est ASP. Donc, les tables.
Donc ici, on va voir les ordres, donc afficher les données. Donc on trouve une ordre. Et l'ordre détail, c'est l'ensemble des books, donc afficher les données. On trouve 3. Parfait. Maintenant, ça marche. Donc c'était à cause de l'ordre. Donc ordre détail, je rajoute l'ordre et après je sauvegarde dans la table ordre. Donc automatiquement, le Entity Framework, elle va rajouter le ordre détails.